Yo à tous, ici le Tsi. Je vais vous faire une petite vidéo d'un build solo GR pour Moine pour le patch 2.4.2 saison 7. C'est un build générateur, sauf qu'au lieu de jouer le bonus 6 pièces Ina à 2 pièces 1000 tempêtes, c'est du full 1000 tempêtes. Ça marche très bien, ça a du damage de ouf. Par contre, c'est relativement fragile, mais c'est efficace. J'ai fait quelques tests vite fait sur le PTR, très vite fait, hein. Actuellement, j'ai clean une 90 en 14-25. J'ai fait un seul try, je l'ai passé du premier coup. C'était pas une bonne GR. Deux fois profondeur du donjon, des mobs très moyens. Clairement, je peux monter. J'ai pas fiche du tout, j'ai pas push, mais il y a vraiment du potentiel, quoi. Euh, alors, juste pour vous expliquer le bonus des 1000 tempêtes, le 2 pièces c'est du connu, ça n'a pas changé, ça augmente la vitesse d'attaque des générateurs de 25%, les dégâts de 100%, l'ensemble 4, Dashing Strike, donc frappe éclair, consomme 75 points d'esprit, et ce qui change c'est que l'ensemble 6, il y avait donc un bonus quand on utilise le générateur sur le dash, un bonus DPS, mais surtout quand on utilise le dash, un bonus sur les générateurs. Et avant il était de 300%, maintenant il est monté à 1250%. Ce qui fait du gros damage. Il y a un buff qui s'applique, je vais vous montrer. Juste vite fait, ça va se montrer par là en bas. Au moment où je vais dash, il faut que je trouve un mob. Voilà, je dash et on voit ici le petit buff. Ça veut dire que j'ai l'augmentation du bonus au générateur. Et ce qui est drôle, c'est que je viens de me faire un gob, pas le frein. C'est marrant. Enfin bref, donc c'est ça qui va augmenter vos dégâts de ouf. Donc on va jouer le bonus 6 parts des 1000 tempêtes. À savoir gants, torse, casque, jambes et bottes. Évidemment, j'ai mis que 5 pièces, vous en doutez bien, j'ai l'anneau de grandeur royale dans le cube. À côté de ça, vu que c'est un build générateur, on joue les deux chaînes longues. On va jouer également, comme la saison passée, le set d'anneaux, amulettes, promesse du voyageur, rose des vents. Ça, je reviens pas dessus. Également, bah, l'unicité sur votre Merco. Pour réduire les dégâts de 50% que vous prenez, c'est obligatoire. Également sur le Merco, l'anneau de l'Oculus. L'anneau de l'Oculus crée une zone. Quand vous êtes dedans que vous tapez, ça augmente vos dégâts d'un certain pourcentage, c'est multiplicatif, c'est carrément OP. Donc voilà. Ensuite, vu qu'on joue un build générateur au niveau des brassards, on met garde d'esprit parce que ça réduit les dégâts qu'on prend quand nos générateurs font du damage. Donc c'est obligatoire. Et vu que c'est un build très fragile, on va également partir sur les harangues de Lefebvre euh, au niveau des épaulettes, qui fait que quand on utilise frappe cyclone, ça va réduire les dégâts qu'on subit et ça c'est clairement obligatoire. Au niveau de la ceinture, là je suis parti sur une heure du crime. Ça marche bien, on peut aussi passer sur une chaîne d'oreille pour un côté plus robuste, c'est aussi faisable, hein. Moi j'ai tenté de tester avec l'heure du crime pour voir si ça marche bien. Et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Autre chose au niveau du stuff, donc vous allez voir pourquoi on va tenter de maximiser les dégâts de zone, donc avoir des dégâts de zone sur les deux armes. Également une arme avec de la vie par coup, une autre avec du CDR. Au niveau des épaulettes, partir sur dégâts de zone CDR ex Vita, donc ça c'est la base. On va jouer un sacré, hein, donc les brassards c'est du sacré, l'amulette si vous pouvez avoir du sacré au lieu de la dax c'est OP. Et par contre les gants, je suis parti sur un classique Dex Vita CCDCC. Il y a Anna que j'ai vu qui ont fait des bons scores, dont le premier qui a passé une 98 avec je crois du dégât de zone à la place d'Avita. Là j'ai très peu de Vita, j'en ai pas mis sur les parages, je suis à 700k donc c'est pas très haut.
Donc j'ai gardé les gants avec de la Vita et c'est aussi pour ça que j'ai gardé la ceinture avec de la Vita au lieu d'avoir comme on a sur les jambières du bonus sur la voie des 1000 points. Je pourrais virer la Vita pour avoir ça sur la Witching Hour, sur l'heure du crime. Donc voilà au niveau du stuff. Euh, dans le cube, donc on part sur Dragon Volant. On joue Shenlong, donc Dragon Volant c'est obligatoire. Pour Coty Proc, on double la vitesse d'attaque, on atteint le cap des 5 attaques par seconde. Et ça permet d'avoir une bulle d'esprit super haute et donc de faire un max de damage par rapport au bonus du set des Shenlong. J'y reviens pas, c'est du connu. Ensuite ici on va jouer les hautes choses des profondeurs qui augmentent les dégâts de nos générateurs de 100%. Donc c'est multiplicatif, donc OP et évidemment leur orgue. Il est tout à fait faisable en début de saison, quand on n'a pas de stuff, de changer de trois choses, c'est-à-dire les épaulettes des 1000 tempêtes et ici les hautes choses des profondeurs et dans le cube les épaulettes, les harangues de Lefebvre. Simplement c'est moins petit pour la bonne et simple raison que déjà vous aurez probablement pas les 100% sur les jambières. Bon là j'ai pas les 50 sur les épaulettes, vous allez me dire. Et surtout c'est que les hautes choses des profondeurs roll par défaut du all res. Ce qui fait que vous ne pourrez pas avoir dex, vita, de chasse et 1000 points. C'est soit il va vous manquer une résistance, soit il va vous manquer le bonus 1000 points. Et pareil pour les épaulettes des 1000 tempêtes, vous aurez de base dessus du all res, donc il va vous manquer un affixe. Donc ça c'est vraiment la partie opti. Voilà au niveau du stuff. Au niveau des skills, alors on part sur le générateur la voie des 1000 points, c'est le générateur le plus OP. C'est vraiment celui qui fait le plus de dégâts. Il faut arroser toute la zone quand vous avez les mobs autour de vous. Vous tapez un mob après l'autre, ça pose le dot, ça scale super bien avec les dégâts de zone. C'est vraiment top de chez top. Si vous aimez pas ce gameplay, vous pouvez très bien partir sur vague affaiblissante. Éclopement, c'est la rune feu qui fait que vous tapez tout autour de vous. C'est beaucoup moins efficace, mais c'est jouable aussi. Du coup, vous partez sur du feu. Ensuite, j'ai mis un clic droit à frappe éclair. Donc, le dashing strike, c'est ça qui va vous permettre d'augmenter les dégâts de vos générateurs. Et là, je pars sur la rune feu parce qu'elle va augmenter la vitesse d'attaque. Plus vous avez de vitesse d'attaque, plus vous avez de chances de faire proc votre dragon volant et d'être aux fameuses 5 attaques par seconde. Si vous n'arrivez pas avec ça, vous pouvez passer éventuellement, c'est moins petit mais ça se joue, sur frappe éclair vitesse fulgurante qui va augmenter votre chance d'esquive. Ensuite évidemment on joue souffle divin, une arme de lumière, pas pour le soin qu'il va vous donner, surtout que quand vous l'activez, vos générateurs vont vous faire gagner 14 points d'esprit de plus. Et avec Shenlong c'est juste obligatoire pour maintenir une bulle d'esprit la plus haute possible. On joue frappe cyclone implosion pour deux raisons. Ça va nous permettre déjà de paquer les mobs. Donc de taper un max de mobs différents, faire proc l'area damage, les dégâts de zone. Et toujours paquer les mobs c'est toujours très bien. Et grâce aux épaulettes ça va réduire les dégâts qu'on prend. Au niveau du mantra de rédemption impalpable. Donc ça augmente les résistances. Toutes les résistances de 20%, ça c'est très bien et surtout ça donne 35% de chance d'esquive, ça c'est OP. Dans certaines conditions, pendant que vous allez jouer, vous pouvez l'activer. Le but c'est pas de dépenser d'esprit pour rien, et ça va vous permettre peut-être de passer du coup à 40% de all rest de plus au lieu de 20, donc ça peut faire la diff suivant comment que vous n'êtes pas bien. Activez-le un coup, c'est très bien. Ensuite épiphanie manteau de sable. Donc ça donne de la régène d'esprit, mais avec Shenlong, cette régène d'esprit elle disparaît. Par contre, ça réduit les dégâts que vous subissez de 50%. Donc c'est absolument, voilà, sur les packs d'élite, c'est à très haut niveau, c'est rare que, alors dépend des affixes, mais qu'on lance pas Epiphanie sur un pack d'élite. Au niveau des passifs, donc il y en a 3 qui sont absolument obligatoires, le quatrième il peut être modulable. Donc les 3 obligatoires, c'est Unisson pour la robustesse, augmenter les résistances, alacrité pour l'augmentation de l'attaque speed, la vitesse d'attaque de vos générateurs, et prise d'initiative également pour augmenter votre vitesse d'attaque. Ensuite là je suis parti sur Cinditar qui réduit votre temps de recharge de 20%. Par rapport à cette spé,
Je trouve que c'est vraiment bien, vu que c'est assez fragile d'avoir plus souvent Epiphanie, vu qu'on va dépenser passablement d'esprit. Alors déjà avec Frappe Cyclone, et en plus avec Frappe Éclair, d'avoir plus souvent Souffle Divin de up, donc c'est très bien. Après pour une version plus DPS, c'est-à-dire que si vous allez chercher la faille absolument OP, il faut plutôt partir sur Âme Exaltée parce que ça va augmenter votre total d'esprit. Voilà. Donc au niveau des skills. Au niveau des gemmes. Alors les gemmes de base évidemment dans les deux armes, des émeraudes pour le DCC. Et dans tout le reste, on part sur du diamant parce que c'est très fragile. Donc on est plus gagnant d'aller chercher du diamant sur l'armure et sur les jambières pour le all res que de l'émeraude pour augmenter la dextérité. Et dans le casque, un diamant pour la réduction des temps de recharge. Au niveau des gemmes légendaires, évidemment, ben, Fléau désaccablé pour le combat contre le boss, ça c'est OP. Il n'y a pas photo. En fin de combat sur la GR90, j'avais des coups qui partaient presque à 300 milliards, je crois, sauf erreur, donc c'est obligatoire pour le combat du boss. Euh, Autre gemme, force de la simplicité, parce que ça augmente les dégâts de vos générateurs et en plus, ça vous donne de la vie par coup. Ce qui permet d'avoir une des deux armes sans vie par coup et avec du réduction de temps de recharge. Ensuite, la dernière, eh ben, comme d'habitude, perdu piégé. Hein. Multiplicateur de DPS, c'est OP, enfin voilà, c'est du connu. Petite remarque d'ailleurs, à très haut parangon, je pense, ce qui serait pas mal, dans ce cas-là, c'est d'avoir une arme vraiment OP, de base, qui a tous les bons à roll pour virer en fait la dextérité. Et oui, la dextérité pour du CDR. Ce qui permettrait éventuellement de plus facilement virer Sinditar pour mettre m'exalter. Donc voilà. Ensuite au niveau des points parangon, alors là c'est du grand classique. À la base, ben, la vitesse de déplacement pour avoir le cap à 25%. Là j'ai mis 14 dans les points para parce que j'ai 11 sur les bottes, ça fait 25. De l'esprit max, c'est du DPS. Ensuite tout dans l'index. C'est pas déconnant de rajouter de la vita, clairement pas. Si vous êtes vraiment bas en PV, vous pouvez mettre de la vita, éventuellement. Au niveau de l'attaque, priorité pour moi, réduction de temps de recharge, après CC, DCC, vitesse d'attaque. Si vous faites passer la vitesse d'attaque avant, c'est pas déconnant non plus, c'est pour le up de proc du dragon volant. Sachant que de toute façon le para 800 est accessible super rapidement, donc voilà, vous n'allez pas push avant le P800 logiquement, donc vous aurez toutes les stats au max. Mais bref, au niveau de la défense, toutes les résistances au départ, armure pour 100 PV et régel PV. Et au niveau des autres, en premier, dégâts de zone. Les dégâts de zone c'est vraiment OP. Ensuite, vie per coup, réduction court source et découvert d'or. Voilà. Là je vous ai tout dit, je vais vous montrer un petit peu de gameplay vite fait sur une GR80. Ce qu'il faut savoir c'est que pour vous expliquer, je vais passablement me baser sur les buffs. Hein. Je vais peut-être pas jouer le gameplay opti, mais c'est pour vous montrer vite fait comment ça se passe. Donc on entre dans la GR. J'aurai un pack d'élite normalement, même pas. Je me dash, ça m'augmente le bonus de mon générateur, je pack. Voilà. Et là on voit ici l'aura que j'ai là, c'est l'Oculus qui est sur mon Merco. Donc unicité Oculus. Et il faut au maximum que je sois dedans parce que c'est un gros burst de DPS. Donc pas hésiter à se dash dedans en fait. Là c'est de la 80, hein, ça se passe normalement super facilement. Hein. Là c'est juste pour vous expliquer comment ça se passe. Donc je skip, je vais chercher un pack d'élite ou quelque chose, un peu de densité. Parce que forcément vu que vous jouez les dégâts de zone, ça joue beaucoup à la densité. On n'a pas de chance, c'est les aléas du jeu. Voilà. Là je pack les mobs. Je me TP dans l'Oculus, je les repack. Et hop, il n'y a plus personne. Donc le but c'est vraiment jouer sur le dash pour forcément augmenter les dégâts de votre générateur. Et puis paquer les mobs ensuite autour de vous pour la robustesse. Vous avez vu là, je suis que en GR80, j'ai pris cher, vous êtes super en mousse. Vous n'avez pas tous les bonus. Donc voilà. Pack d'élite.
Ça tombe super rapidement. Je suis mort, hein, c'est du Molten. Je vous ai dit, vous êtes 11, même en GR80. Le Molten, ça fait très 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 mal, hein. Voilà, il faut après jouer avec le dash. Vous dash à gauche, vous dash à droite, vous replacez pour esquiver les affixes les plus pénibles. Là, il y a du trash. Je vais vous montrer. Bon, là, c'est n'importe quoi, hein, c'est une petite 80. J'ai pas d'avance. Normalement, la 80, vous la faites en 6 minutes, quoi. Et voilà. Bim. On a vu, ça a descendu super vite, hein. Et là, l'erreur, c'est que je suis pas dans l'Oculus. Et là, j'ai pas le bonus du dash. Donc, pour vous expliquer, il faut vraiment penser à tout, hein. Donc là, je me dash. Et ça tombe super vite. On voit, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai pas le bonus chaîne longue, faut attendre qu'il remonte. Voilà. Donc on voit vraiment du gros dégât. Là, je tiens à préciser que c'est pas du tout représentatif. C'est juste pour vous montrer le gameplay, hein. Normalement, ce Rift, j'aurais déjà beaucoup plus d'avance. Parce que je vous explique, je vous montre. Mais c'est vraiment... voilà. C'est vraiment... Ça marche très très bien, c'est assez OP. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu ce build. Euh, c'est fun à jouer. J'aime jouer avec ce type de spé, générateur, etc. Par contre, ça fait que pour du solo. Ce sera pas pour du speed T10, c'est plus GR solo. Ça risque d'être un build, je pense, euh, qui risque de bien fonctionner. À moins qu'il recorrige Sunwuko, éventuellement. Mais voilà, ça fait plaisir. Je vous dis, il y a un mec qui l'a fait quasi une GR100 en solo. Donc il y a moyen de faire quelque chose de bien avec cette spé. Enfin, merci de m'avoir regardé. Et puis je vous dis à plus à tous. Ciao, ciao.